Bonjour tout le monde, c'est Jade. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto et ce sera un tuto sur les perles à repasser dont je vous avais parlé et je vous avais présenté un coffret. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez toujours trouver ce coffret chez Auchan et c'est pas très cher. Alors on va tout de suite commencer. Vous aurez besoin au niveau des perles de 14 perles beige ou blanches, à vous de décider par rapport aux couleurs que vous voulez mettre. 29 élastiques marron ou orange foncé pour le renard et 5 perles noires. Voilà. Après, vous aurez besoin d'un support carré. Donc celui-là est assez petit. De toute façon, la créa est pas très grosse. Ensuite, moi je vais prendre une pince à épiler pour aller un peu plus vite. Donc pour poser les perles et vous montrer comment les placer. Vous pouvez les mettre à la main, hein, bien sûr, mais c'est un peu plus long et c'est moins pratique. Et enfin, à la fin de la créa, quand vous devrez la repasser, vous aurez besoin d'un papier sulfurisé, il me semble, c'est comme ça qu'on appelle, donc papier pour mettre avec les gâteaux ou à l'intérieur du four, voilà. Donc ça c'est bien parce que ça permet de protéger la création et aussi qu'elle n'adhère pas au fer à repasser, bien sûr. Donc comme ça vous pouvez la décoller facilement. Alors on va tout de suite commencer. Donc... je vais le mettre moi. Alors, on va prendre une perle noire et on va se placer à peu près vers le bas de du support, excusez-moi, parce qu'on ne sait pas trop combien ça va prendre ici, donc je préfère commencer un petit peu vers le bas. Je place une première perle noire, donc ça n'a pas d'importance où, mais à peu près au milieu, au centre. Ensuite, je place une perle beige, puisque moi je n'ai pas de blanc, à droite. Je fais la même chose, à gauche, comme ceci. Alors j'espère que vous y voyez assez bien parce que c'est la première fois que je fais un tuto sur ça, donc c'est que je suis pas habituée. Alors ensuite par-dessus, juste au-dessus du beige, je place un autre beige. Pareil de l'autre côté. Ensuite je place une perle beige à droite. Et une perle beige à gauche de celui que je viens de positionner. Ensuite je vais remplir là le petit trou, donc j'ai posé une perle marron au centre. Alors après je passe par-dessus, là je vais placer encore une perle marron, je sais pas si j'ai dit beige avant, excusez-moi, une perle marron au-dessus du marron, je passe une perle marron à droite, puis à gauche, ensuite je repasse au beige, donc je place une perle beige à droite, et encore à droite je place une perle beige. Ensuite je fais la même chose en symétrie de l'autre côté. Hop. Une fois que c'est fait, je place les yeux. On arrive au niveau des yeux. Alors là, je place donc encore par-dessus les perles marron. Je fais la même chose, je place 3 perles marron. Ensuite, je place les yeux. Donc je place un œil noir ici, puis de l'autre côté en symétrie également. Ensuite, je replace une perle marron ici, à droite, puis une perle marron à gauche. Et enfin, je place encore une perle beige à droite et une perle beige à gauche. Voilà, donc il y a déjà une partie de la tête qui est en train de se former. Alors là, toute la ligne que vous allez faire par-dessus doit être marron. Donc là, vous ne compliquez pas la sauce, vous commencez où vous voulez, mais vous mettez que du marron. Alors je vais pas vite, c'est juste que j'ai préparé les perles qui sont déjà bien positionnées et je prends la pince, parce que sinon je vais prendre 30 ans à faire. Hein. Mais j'espère que c'est pas trop rapide. Alors après, je prends une perle marron à gauche. Ensuite, je fais les oreilles. Donc là, je place une perle beige. Après, je replace que du marron. Et en symétrie de l'autre côté, je vais replacer une perle beige. Donc l'avant-dernière perle sera beige. Voilà. Ensuite, il me reste plus qu'à placer 2 perles sur les côtés, marron. Et je fais la même chose à gauche. Comme ceci. Et là, petit point final, je place le bout des oreilles qui est noir. Voilà. Mais voilà, c'est terminé. Donc là, vous n'aurez plus qu'à placer. Moi, je ne vais pas le faire. Vous montrer au fer à repasser parce que je tiens à conserver les perles, que j'en ai plus beaucoup. Pour faire d'autres tutos. Donc vous placez après votre papier dessus. Vous allez repasser un petit peu légèrement dessus. Donc vous bougez, hein, vous restez pas fixe.
Et puis à chaque fois que vous soulevez, vous voyez un petit peu où ça en est. En général, il faut encore voir un petit peu les trous, parce que si vous insistez trop, après, bah, ça risque de pas être réussi. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est un petit peu d'un côté. Après, vous allez voir, ça va adhérer sur le papier. Vous retournez le papier. Et moi, ce que je fais, c'est que bah, la créa, elle est à l'intérieur ici, donc je l'ai décollée du support. Mais elle reste collée sur le papier. Je place le papier par-dessus et je repasse un coup, comme ça fait les deux côtés et vous êtes sûr que bah, la créa va bien tenir. Alors que si vous faites que d'un côté, ça va pas être super. Voilà. Donc vous voyez ici, j'ai plus insisté de ce côté et un peu moins de l'autre côté, mais j'ai fait quand même l'autre côté pour que ça tienne. Sinon vous pouvez faire les deux côtés homogènes, hein, la même chose des deux côtés. Et bah écoutez, j'espère que ce petit tuto pour faire le petit renard vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Bye!